Bonjour à tous. La Russie devient cinquième puissance économique mondiale. Coup de tonnerre, n'est-ce pas? Quand la Russie utilise les sanctions occidentales pour devenir la cinquième puissance économique mondiale, passant devant l'Allemagne. Mars 2022, Bruno Le Maire, ministre des Finances français, tenait ses propos. Nous allons détruire l'économie russe. Au premier semestre 2023, donc entre janvier et juin 2023, la Russie est passée cinquième puissance économique mondiale malgré les sanctions occidentales. Ces allégations ne sont pas de JMTV+, mais du Fonds monétaire international qui dit ceci: la Russie, qui était classée avec un PIB équivalent à celui de l'Espagne, vient de devenir la cinquième puissance économique du monde au premier semestre 2023, dévançant l'Allemagne. Ça, c'est le Fonds monétaire international qui l'allègue. Et tout cela avec l'embargo, les sanctions du monde occidental. Qui l'eût cru? Si on ajoute à cela le fait que le monde occidental a fait main basse sur les avoirs des oligarques et les hommes d'affaires russes, on peut dire que le pays de Vladimir Poutine avait vraiment préparé tout ce qui allait lui arriver de manière positive comme négative, et avait anticipé, surtout anticipé. En Russie aujourd'hui, tous les chantiers sont ouverts. L'argent coule à flot pour reconstruire la ville de Moscou. Des nouvelles lignes de métro sont lancées. Des autoroutes et périphériques pour contourner Moscou sont en chantier. Dans le pays, grâce à l'argent du boom des prix du gaz et du pétrole, des nouvelles villes sortent de terre. Les usines d'armement utilisent les informations au front ukrainien pour se mettre à jour. Côté avion, oui, côté aviation, c'est la révolution totale. On nous avait annoncé que le manque de fourniture des pièces de rechange des avions occidentaux allait conduire au cannibalisme, n'est-ce pas, au cannibalisme des anciens avions pour sauver d'autres. Mais rien de tout cela, absolument rien de tout cela ne s'est passé. Car aujourd'hui, aucun avion russe n'est tombé, faute de pièces de rechange, ou manque de pièces tout court. Aucun. Mieux encore, la Russie vient de faire décoller 2 nouveaux avions avec 2 moteurs 100% russes. Oui, les Russes n'utilisent plus les moteurs américains pour équiper leurs avions. En un an seulement, ils ont mis sur pied des moteurs russes. Qui peut le croire? Ne peut-on pas tout simplement dire que Vladimir Poutine avait préparé tout cela en amont? Il avait été très en avance sur les Occidentaux, avait préparé tout ce qui allait arriver avant, car construire un moteur d'avion en un laps de temps, en quelques mois, même les cerveaux les plus cossus du monde ne pourraient pas le fournir. Il s'agit donc de l'avion MC-21, oui, MC-21, un monocouloir qui peut transporter jusqu'à 200 passagers. Le MC-21 russe est l'équivalent du C-919 chinois. Vous voyez? Donc, un supersonique, quoi. Ouais, ces avions se passent désormais des moteurs américains, tout simplement. La compagnie aérienne Rosia, la deuxième compagnie du pays derrière Aeroflot, est seule compagnie aérienne au monde possédée par un fabricant public d'avions, qui avait passé commande de 50 MC-21 avant la crise ukrainienne. Avec les sanctions, vient de commander 150 nouveaux MC-21. Comme quoi, le monde aéronautique fonctionne très bien en Russie, malgré les sanctions. Oui, les sanctions occidentales sont plutôt en train de faire beaucoup
beaucoup de bien à la Russie, contrairement à ce que décrétait Bruno Le Maire, le ministre des Finances français, contrairement à ce que tant de personnalités politiques ou encore économiques du monde occidental décrétaient, il y a de cela un peu moins de 2 ans. On peut constater que c'est à la Russie de punir ou de sanctionner le monde occidental, tout simplement. Désormais, c'est le chasseur qui est chassé dans cette histoire. Et maintenant, tout l'Occident a peur que la Russie fasse avec le Niger de l'uranium le même type de cartel, d'accord, qu'elle avait fait avec le Botswana sur le diamant, faisant bondir le prix du diamant de 50% sur le marché mondial. Voilà, le monde occidental a désormais peur, très très peur, que les Russes se mettent ensemble avec les Nigériens pour faire bondir les prix de l'uranium dont nous avons tant besoin en Occident, en général, et en France en particulier. Il faut ajouter que cet accord entre la Russie et le Botswana a transformé ce pays d'Afrique australe en petit Suisse d'Afrique. Oui, ça veut dire qu'avoir des accords économiques avec la Russie peut permettre aux pays africains de faire un bond de 1000 mètres en un laps de temps, ce qui n'était pas le cas avec les pays occidentaux depuis au moins un siècle. Bienvenue au bord de l'avion monocouloir russe MC-21, 15% moins cher que ses concurrents Boeing et Airbus, alors que fabriqué surtout en fibre oui, de Tirane, dont la Russie est premier pays producteur au monde. Oui, il est si léger, cet avion, le MC-21, est si léger et résistant qu'il consomme, tenez-vous bien, 30% moins de kérosène que ses concurrents occidentaux. Ne peut-on pas tout simplement dire que le vrai match entre la Russie d'un côté et l'Occident de l'autre ne vient que de commencer? Restez sur la chronique du Bœuf Sujet un petit peu plus, on se retrouve bientôt avec d'autres informations. À bientôt.